Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour la deuxième semaine de ce deuxième trimestre 2025. Nous avons donc la leçon les allusions, images et symboles qui nous aident à comprendre donc les prophéties. Deuxième leçon donc, et cette semaine ça va être assez intéressant. Nous allons faire un voyage sur 4 thèmes différents qui vont nous aider à mieux comprendre plus tard les prophéties, donc les thèmes de base qui donnent donc le cadre pour mieux comprendre les prophéties. On verra ça dans un instant. Avant cela, je voudrais t'inviter à connaître davantage Safelis. C'est la maison d'édition ici en Espagne, qui est la maison d'édition qui dessert donc l'Espagne, la France, la Belgique, le Luxembourg et bien d'autres pays dans le monde. Je pense que la dernière fois que nous avons regardé, je crois qu'on est dans plus de 40 pays. Et puis... 120 pays et 40 langues différentes que nous avons publiées. Notamment Le Meilleur Chemin dans la version illustrée que nous avons à Safelis. Je viens juste d'envoyer 3 nouveaux langues en impression. Nous arrivons à plus de 30 langues pour cette version du Meilleur Chemin. Là, nous allons imprimer en turc, en persan, une langue du Pakistan, ourdou, et puis il y a aussi bien d'autres langues que je ne me souviens pas. Là, je viens d'envoyer 12 langues différentes en impression dans le français. Donc bientôt, nous aurons à nouveau la disponibilité de Meilleur Chemin en français. Je crois qu'il est en train de finir là notre stock. Juste pour vous dire que voilà, Safelis a un travail avec les livres de santé, des bibles, aussi pour les écoles. Je ne sais pas si vous savez, mais Safelis a aussi toute une collection pour les livres religieux pour les écoles aussi. Voilà, Safelis essaye d'accompagner ses clients et l'Église en général pour sa croissance spirituelle. Passons donc à la leçon de cette semaine, juste l'introduction. Pardon, j'ai la version imprimée en espagnol ici, je me trompe et j'essaye de la prendre. Mais voilà, j'ai la version en français ici en PDF. Le verset biblique, c'est Jean 1, 29, l'évangile de Jean. Le lendemain, il vit Jésus. Qui vit Jésus? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Comme nous avons dit en introduction, le centre des prophéties, c'est la personne de Jésus-Christ. On est en train de voir des symboles de l'Ancien Testament, des enseignements de l'Ancien Testament qui nous aident à mieux comprendre les prophéties et pourquoi cela est important. Mais voilà qu'ils ont choisi le verset à mémoriser. Ce moment où Jean-Baptiste voit Jésus, il va parler de cet agneau. Mais quand est-ce que le mot agneau, quand est-ce que cette idée de sacrifice a été pour la première fois présentée dans la Bible? On va voir ça dans cette semaine, je crois que la leçon du mercredi ou mardi ou mercredi. Donc des choses comme ça, on va apprendre cette semaine. Il y a un paragraphe ici qui résume pour moi la leçon de sabbat après-midi. Nous allons étudier quelques grands concepts au cœur de l'Apocalypse. Ces concepts sont très nombreux, donc nous en choisirons quelques-uns pour illustrer l'important point selon lequel comprendre les fondations anciennes derrière l'Apocalypse, c'est important. Donc cette semaine, nous allons parler le principe de la première mention, quand on va parler de l'agneau, on va parler de l'amour pour la première fois, de la mort pour la première fois dans l'Ancien Testament. Pourquoi c'est important de comprendre bien cela pour mieux comprendre plus tard les prophéties. Après, il sera question de l'amour, du sacrifice de Jésus, de la mort et du serpent. Donc cette notion du péché, cette notion de l'existence et du travail de l'ennemi. Donc ça, c'est la base de notre étude cette semaine. Donc, je pense que, comme par exemple, quand on va bâtir une maison, on n'arrive pas sur le terrain où on va la bâtir avec les fenêtres. Tu n'arrives pas le premier jour avec la fenêtre pour pouvoir l'installer parce qu'il n'y a pas encore de mur. Comment tu peux installer une fenêtre s'il n'y a rien? Il faut d'abord faire les fondations, monter les murs, souvent mettre même le toit, avant de songer de mettre des portes et des fenêtres. Il faut passer les câbles pour l'électricité, il faut passer les tuyaux pour l'eau, il faut passer le système de chauffage. Donc
tout ça avant de pouvoir donc poser d'autres choses. C'est la même chose pour l'étude de la parole de Dieu. Pour comprendre bien les prophéties, il faut avoir de bonnes bases. Notamment, par exemple, nous avons chez les adventistes une prophétie, une étude, une doctrine qui est assez importante concernant ce qui fait Jésus en ce moment. Donc, entre 1844 et son retour, il est en train de faire cette révision de la décision de chacun d'entre nous, ceux qui sont déjà morts, mais ceux qui sont encore vivants. Ça, c'est assez particulier de l'Église adventiste. Donc, il faut bien connaître toutes ces choses. Par exemple, il faut savoir qu'est-ce qui se passe avec la personne quand elle est morte. Est-ce qu'elle est déjà au ciel avec Jésus? Est-ce qu'elle est dans un sommeil de la mort? Parce que si on dit que Jésus est en train de revoir le cas de chacun pour pouvoir après permettre qu'il y ait la résurrection, soit pour la vie, soit pour la mort, quel sens a à étudier ça si en même temps la personne est déjà au ciel à côté de Jésus, ou bien si elle est en enfer parce qu'elle était pas assez gentille. Donc tout ça, si on ne comprend pas très bien les doctrines, c'est plus encore difficile de comprendre plus tard les prophéties. Voilà, c'est pour ça que nous allons avoir cette leçon cette semaine, pour bien lancer les bases, pour mieux comprendre donc l'étude de la parole de Dieu, notamment les prophéties. Donc on se voit demain pour l'étude du dimanche. Bye bye. Hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour notre leçon du dimanche 6 avril. Le principe de la première mention. Le verset que j'ai choisi, c'est Malachie 3,6 qui dit ceci, la première partie seulement, hein. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Qu'il est bon de savoir que Dieu ne change pas. Mais à quoi ça sert dans l'étude de la parole de Dieu? Or, quand on a une notion, un concept qui est bâti, établi dans le livre de la Genèse, dans le Pentateuque, on sait que ce principe, ce valeur, cette croyance fondamentale peut être appliquée sur l'ensemble de la Bible. Plus tard dans les psaumes, plus tard dans les livres prophétiques, dans Daniel, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, cette notion, elle est importante puisqu'elle a été bâtie au départ, comme je vous ai expliqué, je pense, hier sur la notion de la maison, donc il faut commencer par les bases, et ça va nous permettre de plus facilement comprendre la Bible, notamment les prophéties. Il y a un paragraphe ici très intéressant qui dit ceci. En général, la première fois qu'un concept ou un symbole est mentionné dans la Bible, en particulier dans les premiers chapitres de la Genèse, il établit une compréhension générale, ce qui aidera à comprendre comment il est utilisé plus tard. On va voir donc cette semaine cette notion sur l'amour, le remplacement de le pécheur par l'agneau, sur la mort et sur la notion de notre ennemi, le serpent, qui est Lucifer. On va aborder aussi Apocalypse, on va mentionner Apocalypse 12 et 13 où ce serpent apparaît. Donc une semaine assez intéressante pour bâtir, pour mieux structurer notre maison pour bien comprendre les prophéties qui viennent plus tard. Et je voudrais partager avec vous un conseil. Pour bien étudier la Bible, il faut avoir donc une bonne connaissance de la Bible, il faut la lire. Une chose qui m'a aidé à comprendre la Bible, c'est ce programme de lecture de la Bible avec patriarches et prophètes, prophètes et rois, Jésus-Christ, parabole de Jésus, les conquérants pacifiques et puis la tragédie des siècles. Donc je vous recommande vivement, si tu peux, de lire ces livres, peut-être pas sur une année si tu n'as pas l'habitude, mais tu peux faire sur 2 ans, lire ces livres. Et puis, il y a un programme qui permet de lire la Bible et lire le chapitre de ces livres qui correspond à ceux que tu as lus dans la Bible. C'est vraiment top. Donc, c'est un conseil que je te donne pour mieux comprendre la parole de Dieu. J'ai fait ça quand j'ai vécu ma conversion 3 ans de suite et ça m'a aidé énormément sur tout le long de ma vie chrétienne jusqu'à présent. Voilà, on se voit demain pour la suite. Bye bye. Hello, soyez les bienvenus. Lundi 7 avril, comprendre l'amour de Dieu. Donc, la Genèse lance les bases de la puissance de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous avec l'histoire d'Abraham et son fils Isaac. Mes amis, c'est l'une des histoires de la Bible les plus puissantes par rapport à l'amour, puisque non seulement l'amour de Dieu envers nous, mais la capacité qu'a eu Abraham, un être humain comme chacun d'entre nous, d'aller jusqu'au bout de cette demande de Dieu de offrir son propre fils en sacrifice par amour à Dieu, tout en croyant qu'il serait ressuscité, je ne sais pas, mais je pense rapidement après.
Donc, comment il a eu ce courage? Moi, étant père de 2 enfants, j'ai beaucoup de peine avec cette demande de la part de Dieu. Est-ce que j'aurais pu faire ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ma foi soit aussi puissante pour faire une telle chose. Donc Abraham avait une consécration, une confiance en Dieu qui me dépasse. Et donc entendre cette voix qui dit ne faites pas ça, ne touche pas à ton fils, on verra ça demain. Mais c'est bien de... J'avais pas remarqué, mais la première fois où, comme l'auteur de la leçon nous dit, qu'on va mentionner l'amour dans la Bible, c'est justement dans cette histoire, Genèse 22, 2, qui dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Voilà, celui que tu aimes. Donc, cet amour et cette capacité d'offrir son propre fils pour être en connexion, pour se faire pardonner les péchés qu'Abraham était prêt à faire, est en directe connexion avec la première fois que la notion de l'amour, que le mot amour est prononcé dans l'évangile de Jean par exemple. C'est vrai que l'amour apparaîtra, le mot amour apparaîtra pour la première fois dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, mais dans l'évangile de Jean, c'est Jean 3,16, parce que Dieu a tant aimé le monde. Donc on a un parallèle entre l'amour de Dieu pour la terre, pour ses habitants, l'amour d'Abraham pour son fils, mais Dieu a été capable d'offrir donc son fils. Abraham était aussi capable, mais Dieu n'a jamais demandé ça à un être humain. Et au moment où il devait passer à l'acte, il y a le Fils de Dieu, symbolisé par cette bête qui a été retrouvée, qui va donc remplacer, on va parler de ça plus demain. Mais cette notion de l'amour qu'on retrouve dans la Bible, c'est un amour qui pense aux autres. D'ailleurs, il y a une phrase dans la leçon qui est très intéressante. La culture populaire tend à promouvoir une compréhension de l'amour qui se concentre sur l'accomplissement personnel. C'est-à-dire, si je me sens bien, si on me traite bien, si on me considère, si on me flatte, si on me met au centre, je sens l'amour, c'est ça l'amour que je cherche. À partir du moment où je dois me donner, penser aux autres, la véritable beauté de la relation dans la famille, c'est quand le mari donne plus d'importance à la femme, essaie de la chérir, de l'accompagner. Et quand la femme fait pareil vis-à-vis de l'homme, quand elle se dit « mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ?» Quand les parents pensent aux enfants, bien sûr il faut être juste, équilibré et tout ça, mais quand les parents aiment véritablement ces enfants, quand les enfants aiment véritablement les parents, ils pensent « que pourrait-on faire pour rendre heureux nos parents, ma mère, mon père ?» Ça c'est pour moi le summum de l'amour. Quand on aime vraiment, on se donne. On compte pas, parce qu'on fait par amour, pas par obligation. Ça, c'est la beauté de l'amour que Dieu veut nous offrir, pas cet amour égoïste. Voilà le thème principal de la leçon d'aujourd'hui. Il est question aussi des premières fois où c'est mentionné dans le Nouveau Testament, l'amour comme je vous ai mentionné déjà aussi. Mais voilà, que l'amour de ce Dieu merveilleux qu'on découvre dans la Genèse, dans le chapitre 22, dans cette histoire incroyable d'Abraham et son fils Isaac, puisse être appliqué plus tard. À chaque fois qu'on va parler de l'amour de Dieu vis-à-vis des êtres humains, on va comprendre de quel amour puissant nous sommes en train de parler. Et quand on va aussi appliquer ça dans les prophéties, il faut en tenir compte. Voilà pour aujourd'hui, que Dieu te bénisse, et on se voit demain pour la suite de la leçon de cette semaine. Bye bye. Hello les amis, soyez les bienvenus. Notre leçon commence, leçon du mardi, dans le titre, la question d'Isaac. Le verset aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement, c'est Genèse 22, 7. Où est l'agneau? C'est la question d'Isaac. Où est l'agneau? De la même manière que Genèse 22, c'est là où on va retrouver pour la première fois cette mention concernant l'amour. Quand Dieu fait cette demande à Abraham d'aller sacrifier son fils, il va dire « ton fils, celui que tu aimes ». Ok? Maintenant, les deux sont en train d'arriver, les serviteurs sont déjà restés en bas, ils sont arrivés au sommet, pratiquement au sommet de la colline. Et Isaac va poser cette question. Papa, où est l'agneau? Et là,
Je pense que dans un premier temps, il y a eu silence de la part d'Abraham. Et finalement, il va dire, ouais, Dieu pourvoira, mon fils, Dieu pourvoira. Je ne sais pas à quoi pensait Abraham quand il répondait à cette question, mais là, on voit dans ce livre de Genèse 22 la puissance du procès, du programme de salut pour l'être humain. Quand Abraham comprend que l'agneau, quand il lève la main, qu'il va sacrifier son fils, quand il comprend que l'agneau va remplacer son fils, c'est là qu'il a compris toute la puissance du plan du salut en Jésus-Christ. Et donc, connaître cette histoire, connaître ce moment, nous interpelle puisqu'il est directement en lien aussi avec cette rencontre de Jean-Baptiste avec Jésus. Quand Jean-Baptiste, c'est justement le verset à mémoriser cette semaine, Jean-Baptiste le voit et va dire, il vient Jésus, hein, l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, de la même manière que Abraham voit cet agneau qui est accroché dans l'arbuste, et là, il voit la solution, la réponse pour ne pas sacrifier son fils. Donc, c'est le père qui va, entre guillemets, comprendre que cet agneau est en train de sauver la vie de son fils, non seulement la vie sur cette terre, mais pour la vie éternelle. C'est une grande joie. Donc, la même chose pour nous quand on comprend que Jésus remplace donc notre culpabilité, paye le prix à notre place, et nous avons la possibilité de accéder à cette relation éternelle avec le Christ. Et quand nous parlons, nous prêchons, nous partageons cette parole, et que d'autres personnes acceptent, ce sont des personnes qui ont aussi eu leur vie remplacée d'une mort certaine par un agneau qui est Jésus-Christ, et vont pouvoir accéder à la vie éternelle. Donc c'est merveilleux. Comprendre bien cette notion, c'est très important pour étudier les autres livres de la Bible. D'ailleurs, il y a un commentaire très intéressant ici qui dit que à partir du livre de la Genèse, les autres 38 livres de l'Ancien Testament répondent à la question d'Isaac avec les mêmes détails que la première histoire. Un agneau est l'instrument par lequel l'humanité pécheresse peut se réconcilier avec le Dieu saint. Donc, c'est-à-dire que cette question, où est l'agneau, elle sera répondue à chaque livre de la Bible, à chaque étape, jusqu'à l'Apocalypse. Parce que c'est la question que nous nous posons à quelque part tous. Où est l'agneau quand on rencontre le Christ? Où est l'agneau pour remplacer ma faute, ma culpabilité? Donc, comprendre cette notion est très importante pour la suite. Mais quel beau chapitre! Je vous recommande de lire la Genèse 22, d'y réfléchir. C'est un chapitre que je lis de temps en temps. Il y a une puissance parce qu'on voit là l'amour, le sacrifice, la passion avec laquelle Dieu aime son peuple et la foi qu'avait Abraham. Abraham a été comme nous, comme toi et comme moi. Il a pu faire, il est allé jusqu'au bout dans sa foi. Ça m'inspire énormément. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit demain pour la suite. Bye bye. Hello les amis, bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui, leçon faire face à la mort, mercredi 9 avril. J'ai choisi le verset d'aujourd'hui, Genèse 2,17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, c'était établi depuis le début, quand le couple a été placé dans le jardin d'Éden, pour qu'ils puissent sentir l'amour, la liberté. Ils étaient obligés d'avoir cet arbre, autrement Satan et ses attaques dans le ciel, nous avons vu ça le trimestre dernier, il aurait eu raison. Donc il y avait cet arbre qui était le symbole de la liberté. Ce n'était pas une obligation de commettre le péché, mais c'est un symbole de la liberté et de l'amour, autrement on serait des machines. On a déjà tout expliqué ça le trimestre dernier. Mais cette promesse est accomplie, puisque plus tard, après donc l'entrée du péché dans le monde, Abel va mourir. Donc Caïn va tuer Abel. Comme la leçon le commente aujourd'hui, c'est pas dans la normalité des choses. Les parents ne devraient jamais enterrer ses enfants. Jamais, jamais, jamais. La mort, c'est déjà une anomalie. Mais d'enterrer ses enfants, c'est une anomalie encore plus grave. Ça doit être J'ai lu une fois, c'est la douleur la plus puissante qu'une personne puisse sentir, c'est la perte d'un enfant. Je n'ai pas passé par là, mais je ne peux même pas imaginer ce qu'un parent peut ressentir quand il perd un enfant.
mais je pense que c'est jamais, jamais pareil. La vie continue, pour tout et chacun, la vie continue. Le monde ne s'arrête pas quand on perd les personnes qu'on aime. Le monde ne s'arrête pas. Mais je pense que ça laisse des traces. J'ai beaucoup prêché sur la mort, j'ai beaucoup expliqué la mort, j'ai perdu des gens dans mes églises, des gens, des connaissances, mais j'ai compris la puissance de frappe de la mort quand j'ai perdu mes parents. Quand tu perds des gens vraiment proches, c'est là qu'on sent la puissance de la mort, la douleur qu'elle peut causer, et c'est là où on se rend compte qu'on aurait dû peut-être faire autrement quand ces personnes étaient encore en vie. Il est difficile de ne pas avoir de regrets parce qu'on pense on aurait pu toujours mieux faire, mieux accompagner, avoir pu être plus présent. Donc voilà, parce que c'est pas normal. La mort d'une personne, c'est pas normal. D'ailleurs, il y a un paragraphe ici que j'apprécie bien. Même si nous sommes habitués à la mort, nos cœurs protestent encore fortement lorsque nous y sommes confrontés, comme si la race humaine se rendait collectivement à l'évidence qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais en la mort. Mais effectivement, personne ne peut s'habituer. À quelque part, on fait avec, mais on ne s'habitue pas. Et tout au début de la leçon d'aujourd'hui, peut-être que l'aspect le plus cruel de la vie dans le monde détaché de son créateur est la manière dont la mort rôde en arrière-plan de chaque vie, prête à frapper à tout moment. C'est vrai qu'on a toujours crainte que quelque chose arrive à des gens qu'on aime. À chaque fois que je pars en voyage, je sens que dans ma famille, il y a toujours une certaine inquiétude que quelque chose puisse m'arriver. Quand quelqu'un de ma famille part, c'est la même chose. Quand j'ai un enfant qui est loin, je dis Seigneur, protège-le, protège-la, que rien de mal lui arrive. On veut pas perdre. C'est tout à fait normal de penser à ça, parce que c'est tout à fait anormal de vivre cette réalité de la mort. Même la personne âgée qui meurt âgée, ce n'est pas normal. C'était pas planifié comme ça. Il y a une solution pour la mort qui est donc l'agneau de Dieu, comme on a vu hier, qui remplace notre culpabilité et qui nous donne accès à la vie éternelle. Par contre, il est très important de comprendre comment la mort fonctionne, ce que la Bible explique, qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui sont dans l'état de la mort, pour qu'on puisse mieux comprendre les prophéties. Par exemple, quand on va parler de résurrection, si les gens sont déjà au ciel ou en enfer, on va ressusciter qui? Les animaux? Donc, avoir une bonne compréhension où sont les personnes déjà décédées est très importante pour bâtir donc les doctrines. Et avec ces doctrines, l'étude de la Bible, on va pouvoir aussi bâtir la compréhension, l'étude des prophéties, surtout celles qui concernent donc le salut, la justice, la fin des temps. Donc, c'est très important d'avoir très clairement compris ces données de base pour mieux construire donc l'étude de la Bible plus tard. C'est ça l'objectif de la leçon de cette semaine. Voilà, de la même manière que la famille a perdu Abel, la première famille, Dieu a perdu Jésus. Donc, Abel a été injustement tué, Jésus aussi, et nous avons rencontré, et nous avons vu, et nous avons témoigné des personnes qui ont été fauchées injustement par la maladie, par l'accident, et ça, on n'est pas obligé de s'habituer, ce n'est pas normal. Okay? Mais tout ça sera réglé quand Jésus reviendra. D'ici là, que Dieu puisse te bénir, te donner le courage et que tu puisses rester fidèle à sa parole. Et on se voit demain pour la suite de la leçon. Bye bye. Hello, sois le bienvenu à notre leçon de l'école du sabbat, jeudi 10 avril, le serpent. J'ai choisi donc d'étudier avec vous les premiers versets du chapitre 3. On va aller directement sur la réponse de la femme, verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, quand on lit ces versets bibliques, c'est très important
de les étudier. On nous dit souvent les premiers chapitres de la Genèse parce qu'on retrouve des bases excellentes pour comprendre surtout la création, Dieu, mais aussi la façon comme Satan travaille. Et c'est l'un des objectifs de la session d'aujourd'hui. C'est de constater que Satan va travailler avec l'illusion. Il va se présenter comme un animal extrêmement beau, extrêmement gentil, un animal qui parle. Donc ça a dû déjà éveiller les soupçons chez Ève. Il va poser des questions, il va essayer de placer dans son discours le doute et il va mentir, fake news. Donc il va travailler avec tout ce qu'on a aujourd'hui. La leçon nous dit la façon comme Satan a travaillé à ce moment-là, c'est la même qu'il fait aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Dieu ne change pas, Malachie 3, 6, mais Satan ne change pas. Donc il va utiliser donc la séduction, quelque chose qui est beau, quelque chose qui est attirant. Il va s'aimer le doute, il va mentir, et finalement, il attrape et après il condamne. Tu vois ce que tu as fait, c'est ça, et ça n'a pas changé. Donc, quand on va étudier l'Apocalypse 12, 13, quand on voit qu'il y a Apocalypse 12, versets 7 à 9, il y a eu guerre dans le ciel, Miguel et ses anges se sont battus contre Satan. Là, il va parler le serpent ancien, en connexion avec Genèse 3, où il est question du serpent, le premier serpent ancien, parce que c'est mentionné dans le Nouveau Testament concernant la Genèse. Donc on voit cette connexion. Et étudiant cela, on peut mieux comprendre comment affronter la vie, puisque si Satan ne change pas, il y a plein de choses qui nous arrivent, qui nous sont proposées. Quand on voit que ça correspond à ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, ça peut énormément nous aider à identifier que là, il y a un piège spirituel. Une autre chose que je voudrais partager avec vous, oui, cette connaissance va nous aider à filtrer les tendances et de commencer à reconnaître là où peuvent se situer les pièges spirituels. Donc c'est cette phrase qui m'a inspiré à dire ce que je venais de dire. Donc les pièges spirituels. Cette connaissance est importante. Mais aussi, pour bien comprendre, quand on va parler de ce diable qui va faire en sorte que la bête puisse être rétablie, après cette bête va donner son pouvoir à l'image de la bête. Donc toutes ces notions de pouvoir, on va mieux comprendre quand on sait que le pouvoir premier de ce serpent ancien, c'est donc le diable qui est dès le début dans le Jardin d'Éden. Donc nous avons un conflit cosmique. Nous sommes impliqués dans ce conflit. Et il y a un ennemi clair avec nom et prénom, le serpent ancien. Et cela se voit, se constate dans toutes ces tentations, dans tous ces pièges spirituels auxquels nous sommes accaparés parfois dans notre vie. Donc, c'est très important de nous attacher à la lecture, à l'étude de la Bible, à la prière et au partage de la parole pour garder notre foi vivante, réelle et bien fondée, bien enracinée, pour pouvoir donc mieux comprendre ce qui se passe à travers les prophéties, mais surtout mieux discerner entre le bien et le mal. C'est chose pas simple, mais avec l'aide de Dieu et l'étude de la Bible, on y arrivera. Que Dieu te bénisse et on se voit demain pour clôturer cette semaine. Bye bye. Hello, c'est la fin de la semaine, vendredi est là, préparation pour le sabbat, tout proche. Que Dieu puisse te bénir dans cette préparation pour ce jour saint, toi, ta famille, et que tu puisses jouir de ce moment de paix, de calme. En tout cas, à la maison, on apprécie beaucoup le sabbat. C'est plus calme, c'est plus tranquille. Après les activités de l'église, on reste en famille. Ou bien on a des amis à la maison, on va chez les gens. C'est vraiment plaisant. C'est tout le bien que je te souhaite pour ce sabbat qui s'approche. Donc, vendredi, réflexion avancée. Il y a 2 points que je voudrais mentionner. Tout d'abord, quand on étudie la Bible, ça nous aide aussi à comprendre l'histoire. Et c'est important aussi d'étudier l'histoire, parce que quand on voit comment les choses se sont passées, par exemple, la prophétie qui m'a touché le plus, qui m'a donné cette envie de m'engager, de me faire baptiser, c'est justement Daniel 2. Quand j'ai vu que dans l'histoire que j'avais étudiée, on pouvait voir tous ces royaumes que venaient les uns après les autres, et après que Rome soit divisée en 10, tels comme les orteils du pied de les statues et tout, ça m'a touché énormément. C'est une prophétie, entre guillemets, assez simple comparée à 2400 soirs et matins, mais en tout cas, ça m'a
ça m'a inspiré énormément à faire confiance dans la parole de Dieu. Donc, étudier l'histoire aussi en parallèle de l'étude de la prophétie, c'est quelque chose d'assez intéressant. Deuxième point, c'est la répétition. Quand mes enfants étaient plus petits, ils disaient, mais pourquoi on raconte toujours les mêmes histoires dans la Bible? Pourquoi on raconte toujours les mêmes histoires dans l'Église aussi? Il n'y a pas plus d'histoires, on ne pourrait pas changer un peu? Donc c'est une remarque des jeunes enfants qui, depuis les classes d'école de sabbat, entendent toujours les mêmes histoires. Mais la répétition, elle est importante. Et puis, au fur et à mesure qu'on grandit en maturité, c'est comme il est expliqué aussi dans la Bible, il y a parfois un moment dans la vie où tu vas apprendre quelque chose de différent, une chose nouvelle, une chose à laquelle tu n'avais pas pensé, qui va faire progresser ta confiance, ta compréhension dans la Bible. Donc, on commence par des bases, par des concepts simples, mais au fur et à mesure qu'on s'intéresse davantage, on va découvrir des choses, des notions qui vont nous inspirer à faire davantage confiance dans la parole de Dieu, mais à nous donner aussi de la solidité pour affronter la vie, pour identifier les ruses de l'ennemi, pour nous rendre plus attentifs, plus sensibles aussi aux choses spirituelles. Donc, voilà pour aujourd'hui les deux notions qui étaient importantes. Que Dieu puisse te bénir et que l'étude de la leçon de cette semaine puisse être plaisante demain dans ta classe d'école du sabbat et que peut-être les choses que j'ai partagées ici puissent donc t'aider dans ce partage. Que Dieu te garde, on se voit la semaine prochaine. Bye bye.